Salut, c'est Wax Taylor et vous êtes sur le mensuel. C'est la deuxième partie de tournée, mais le setup est plus large par rapport à la tournée américaine où j'avais 2 musiciens en moins de décors, moins de choses. J'ai l'impression que c'est la version aboutie sans faire offense à nos amis américains, mais de ce que j'avais en tête. C'est ce que je voulais vraiment donner en show. Mais je trouve que c'est bien en place, il y a une belle équipe avec moi sur cette tournée. C'est chouette, ça commence et je suis assez surpris même de l'accueil public, donc c'est cool. Je pense que quand on enchaîne les tournées, il y a un moment où on fait des choses peut-être par automatisme, et quand on s'arrête, il y a un moment où en fait on questionne des choses qu'on n'avait pas questionnées depuis longtemps. Donc je pense que ça a aussi des vertus. Je trouve que ça permet de se remettre au clair et de se reposer des bonnes questions. Mais ouais, c'est un mélange de plein de choses. Moi, dans mon appréhension de ce spectacle, en fait, il y avait l'idée justement que ça ne pouvait plus être le fameux « je viens défendre un album », mais c'était beaucoup plus l'idée de dire « voilà, je suis là, je fais partie du paysage à moindre échelle, mais voilà, pour des gens qui suivent l'histoire ». Donc j'avais plus envie de raconter une histoire à travers ces quasi 20 ans, plus que de me focaliser sur le dernier album. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui fait écho à ça, en fait, dans les retours que j'ai, c'est justement des gens qui viennent et qui me disent « voilà, j'étais venu en telle année, on est déjà venu 3 fois, 4 fois ». Donc ça, c'est vraiment une preuve de fidélité qui est quand même assez touchante et en même temps qui est, je veux dire qu'elle est spécifique à la France, mais je pense qu'on a quand même une culture d'une certaine loyauté, de fidélité en fait aux artistes en France qui est assez forte. Ouais. J'avais décidé d'aborder ça un peu sous l'angle de je vais faire des singles et c'était un peu comme si je m'étais menti à moi-même, tu vois, c'est-à-dire que culturellement j'ai besoin d'avoir un fil conducteur, j'ai besoin d'avoir une idée en tête. Avant de parler d'un album, je disais je vais faire une collection de singles, ça va s'appeler Fishing for Accident parce que j'avais bloqué sur ce truc et je me suis dit ça va me donner un fil conducteur pour faire ces singles. Et une fois que t'as un peu agrégé tout ce que j'avais mis autour de la table, c'était psychanalytique, c'est-à-dire que tu as décidé de mettre le mot collection de singles, je sais pas quoi, ça s'appelle un album en fait, in fine. Et même dans la façon de le travailler, je me suis rendu compte au bout de 3-4 singles, je me suis dit, il faut que tu arrêtes de te mentir à toi-même, tu es en train de faire un disque, quoi. Donc là, je me suis recentré sur cette idée de dire non, c'est un disque, donc pense-le comme ça. Et la question de savoir si tu es prêt et tout, je pense que c'est quelque chose qui vient plus dans la finalisation, le moment où tu te poses la question de savoir si tu as fait le tour de ce que tu avais envie de mettre sur la table en termes musical. Donc là, pour le coup, j'ai peut-être eu moins de questionnements, peut-être parce que c'est un album qui arrivait dans le continuum de l'album précédent, ce qui n'était pas le cas de tous les autres albums, parce que forcément, et malheureusement, on a été un petit peu voilà, sur la béquille. Donc ouais, ça s'est fait comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais d'album en album? Tu essaies de raconter des histoires, même si c'est pas des histoires avec un scénario stricto, comme même si certains albums l'ont été, comme Dusty, voilà. Mais des fois, c'est plus quelque chose de l'ordre du suggéré qui est là, mais ça raconte quelque chose à mon sens. Et là, je me suis dit, tu as fait cet album, et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de raconter quelque chose au creux de cet album, tu vois, c'est-à-dire prendre une grande vague de peut-être une centaine de titres et se dire lesquels j'ai envie de jouer. Et le point de départ, c'était de se dire, j'ai pas de contingence de type il faut absolument que je joue 30% du nouvel album, 40, 50, 22, on s'en fout. Je suis parti du principe que si j'avais 9 titres du nouvel album, c'était cool. Si on avait 2, c'était cool aussi. Ce qu'il fallait, c'était que ça fonctionne au global. Alors visuellement, en fait, le point de départ, ça a été de recentrer, parce que j'ai eu pas mal d'expérience par le passé, en fait, avec beaucoup d'équipes, avec beaucoup de gens autour de moi. C'est souvent très très compliqué de garder le fil avec plein de gens. Donc là, j'ai travaillé avec Burke et Turk, avec qui j'avais déjà travaillé sur des clips. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui est un peu, c'est pas péjoratif, mais exécutant. Tu vois, je pouvais être beaucoup plus présent dans la partie injection d'idées, de direction, de choses et tout. Donc on a travaillé comme ça, et comme on avait le temps, entre guillemets, on avait 8 mois, c'est le premier poste qu'on a attaqué. On a commencé même avant de parler d'arrangement, on était déjà en train de parler de l'atmosphère, de ce que je voulais. Donc on a vraiment eu beaucoup de temps pour travailler là-dessus, et on a travaillé comme ça en binôme. Ouais.
trouve, elle m'a contacté il y a presque 10 ans. L'anecdote, c'est qu'elle a grandi pendant des années dans ma ville natale. Donc elle m'avait contacté en me disant coucou, je suis venu à un de tes concerts, voilà. Moi je savais pas qui c'était, parce que je regarde pas Danser avec les stars. Et elle m'a dit si un jour tu as besoin d'une choré, quelque chose, n'hésite pas. Et donc je lui dis bah écoute, donc le mec au bout de 9 ans, au fait tu m'avais laissé un message en 2014, voilà. Donc c'était à peu près de cet acabit-là. Et Silk, le réalisateur, c'est quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé, donc j'apprécie vraiment son travail. J'ai même travaillé avec lui sur de la musique pour des projets à lui. Et voilà, on s'est dit tout de suite, il y a quelque chose à faire. J'avais vraiment cette idée du film noir, tu vois, en filigrane et d'injecter cette donnée en fait chorégraphique dedans. Et après, eux ont fait un travail incroyable là-dedans. Et ouais, je suis super content du travail qui a été fait. Ouais. But nothing's etched in stone, so I remain searching till my heart finds home. Le point de départ, c'est la musique est reine, c'est-à-dire que je pars de la musique. J'ai jamais fait un titre en me disant tiens, il faut absolument que je travaille avec tel chanteur, telle chanteuse, donc je vais lui faire un titre. Ça peut venir très très vite. Des fois, j'ai à peine la démo, je me dis il faut que ce soit avec tel chanteur, telle chanteuse, tel rappeur, tel... Et puis des fois, ça met plus de temps, tu vois, j'ai besoin de faire, je peux vivre 3 mois, 4 mois avec un titre en me disant je sais pas, je suis pas sûr. Et puis à un moment donné, ça va venir, tu vois. Et là, en général, je vais contacter la personne en disant voilà, j'aimerais bien travailler avec toi. Et vraiment, ce que je n'ai jamais fait, c'est l'idée de dire, tu vois, je dis ça parce que je sais que ça se pratique beaucoup, c'est l'idée de dire j'aimerais bien travailler avec un tel, donc je vais lui proposer 7, 8, 10 maquettes. Pour moi, en fait, je dis pas que ça fait pas des bons morceaux. Je pense que ça peut faire des bons morceaux, mais ça me paraît difficile de faire des bons albums. Parce qu'au final, c'est plus ton album, c'est l'album qu'on a bien voulu te renvoyer, quoi. Et on revient toujours au truc du contrôle, quoi. Du Final Cut, où j'ai besoin d'avoir le contrôle là-dessus. Alors il y a plein de gens sur cet album, il y a des gens avec qui j'ai déjà travaillé par le passé, qui sont revenus dans mes pensées musicales, comme Jennifer Charles, comme Voice Money, comme Matic avec qui je travaille depuis le début. Et puis après plein de gens que j'ai découverts aussi au fil du temps, et puis d'un coup il y a eu un petit tilt. Je pense à Koufnots avec qui j'ai pas mal collaboré sur cet album, Victoria Bigelow qui est une chanteuse que j'ai découvert comme ça, vraiment de façon... et je trouve ça assez chouette d'ailleurs, tu vois, de découvrir. C'est vraiment une donnée qui continue de vraiment me parler, c'est-à-dire quand on me dit tiens t'as travaillé avec Mike Jenkins qui est assez connu aux États-Unis, c'est cool et je suis très content, mais sans lui faire offense, c'est pas ma plus grande fierté. Ma plus grande fierté c'est Koufnots, ça va être Ill Conscious, ça va être des gens, les gens me disent mais qui c'est, voilà, c'est tout l'intérêt, ouais.